Il est des vérités sur la vie que la plupart des gens préfèrent ignorer. Des vérités qui, une fois admises, consumeront les illusions que vous avez bâties autour de vous. Combien de fois vous êtes-vous convaincu que le travail acharné finit toujours par payer, que les gens sont fondamentalement bons, ou que la vie n'est qu'une question de chance? Et si je vous disais que ces croyances sont précisément ce qui vous maintient prisonnier d'un cycle de déception et d'auto-illusion? La vérité est plus dure que vous ne l'imaginez, et c'est précisément cette sagesse que les stoïciens embrassaient. Ils ne cherchaient pas à embellir la réalité. Ils voyaient clair dans les jeux de pouvoir, les mensonges que nous nous racontons, et la manière dont nous laissons nos émotions et nos désirs nous contrôler. Une fois que vous aurez compris ces leçons, vous verrez au-delà des masques, de la manipulation et des illusions auxquelles tous les autres s'accrochent encore. Êtes-vous prêt à vous réveiller et à enfin faire face à la réalité, aussi inconfortable soit-elle? Si vous êtes prêt à vous remettre en question, à cesser de vous cacher derrière des mensonges réconfortants et à embrasser la vérité qui mène à la véritable liberté, alors songez à vous abonner. C'est un engagement envers votre propre croissance, une quête de sagesse et la découverte de la force nécessaire pour affronter le monde tel qu'il est vraiment. Leçon numéro 1. Les êtres humains sont guidés par leurs émotions, non par la logique. Nous aimons nous percevoir comme des êtres rationnels, prenant des décisions mûrement réfléchies, basées sur un raisonnement logique. Mais soyons honnêtes, à quelle fréquence agissons-nous réellement de cette manière? La vérité, c'est que la plupart du temps, nos émotions nous dirigent bien plus que nous ne le pensons. Elles sont des forces puissantes, parfois écrasantes, qui influencent nos actions et notre perception du monde, souvent avant même que notre esprit rationnel ait eu le temps d'intervenir. Combien de fois avez-vous fait un achat inutile ou accepté quelque chose contre votre gré, simplement parce que cela vous semblait juste sur le moment? C'est l'émotion qui parle, pas la logique. Pourtant, les émotions ne sont pas intrinsèquement mauvaises. Au contraire, elles nous donnent un aperçu précieux de ce qui compte pour nous. C'est la manière dont nous y répondons qui fait toute la différence. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, l'avaient profondément compris. Ils nous rappelaient: vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Ce que Marc Aurèle veut dire, c'est que si nous ne pouvons pas contrôler les émotions que nous ressentons, nous pouvons contrôler la manière dont nous y réagissons. Les émotions peuvent être des guides puissants si nous apprenons à les observer sans les laisser prendre le contrôle. Au lieu de réagir impulsivement, la pratique stoïcienne consiste à marquer une pause, à réfléchir, puis à agir. Il ne s'agit pas de supprimer ces émotions, mais de les reconnaître, de comprendre leur origine et de les utiliser comme un outil, non comme une arme. Lorsque vous y parvenez, vos décisions deviennent plus claires, moins obscurcies par des sentiments passagers. Comprendre que la plupart des gens sont mus par leurs émotions peut également vous aider à naviguer plus efficacement dans vos relations. Lors d'un désaccord, par exemple, les gens ne débattent souvent pas des faits. Ils défendent leur fierté ou leur ego. Une fois que vous percevez ce mécanisme, vous cessez de gaspiller votre énergie à vouloir gagner un débat logique et vous vous concentrez sur la compréhension des moteurs émotionnels en jeu. La clé est de développer cette pause, cet espace entre le sentiment et la réaction. C'est cet instant qui vous donne le pouvoir de choisir une réponse alignée sur vos valeurs plutôt qu'une simple réaction à une émotion éphémère. C'est cette conscience émotionnelle qui sépare ceux qui vivent en pilote automatique de ceux qui vivent avec intention. En maîtrisant cela, vous ne comprendrez pas seulement mieux les autres, vous vous comprendrez mieux vous-même. Leçon numéro 2. Chacun agit dans son propre intérêt. Combien de fois avez-vous été surpris de découvrir que quelqu'un que vous pensiez bienveillant ou désintéressé avait en réalité son propre agenda?
Peut-être qu'un ami vous a offert son aide, pour que vous réalisiez plus tard qu'il cherchait simplement à gagner votre faveur ou à obtenir quelque chose en retour. Il est facile de se sentir déçu en pensant que les gens devraient agir par pure bonté d'âme. Mais voici la vérité. Tout le monde agit dans son propre intérêt, consciemment ou non. Ce n'est pas une critique de l'humanité. C'est simplement ainsi que nous sommes faits. Chaque action, chaque décision est motivée d'une manière ou d'une autre par nos intérêts, qu'il s'agisse d'un désir d'approbation, d'un gain personnel ou même simplement de tranquillité d'esprit. Reconnaître cela vous permet de mieux comprendre les gens et d'anticiper leur comportement. Cela ne signifie pas que vous deviez aborder la vie avec méfiance ou cynisme, loin de là. Cela signifie simplement que vous devez apprendre à voir les choses telles qu'elles sont. Comprendre l'intérêt personnel ne fait pas de vous un pessimiste. Cela fait de vous un réaliste. Vous cesserez d'attendre des autres qu'ils agissent contre leur nature et commencerez à identifier les occasions d'aligner vos intérêts avec les leurs. Vos interactions deviendront plus fluides et productives, car vous n'essaierez plus de changer les gens, mais plutôt d'apprendre à travailler avec eux. Carl Jung a dit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous amener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » C'est une idée puissante, car elle nous rappelle que reconnaître l'intérêt personnel des autres peut nous éclairer sur nos propres désirs et motivations. Le danger survient lorsque nous attendons des autres qu'ils agissent de manière désintéressée sans comprendre leurs motivations. Une fois que vous acceptez que chacun est guidé par ses propres besoins, vous pouvez prendre des décisions plus judicieuses, gérer vos attentes et construire des relations plus solides et plus honnêtes. Il ne s'agit pas d'exploiter les autres, mais de comprendre le jeu auquel les gens jouent et de trouver des moyens d'y jouer à votre avantage, tout en restant fidèle à vos propres valeurs. Leçon numéro 3. La plupart des gens ne supportent pas la vérité sur eux-mêmes. Soyons francs, la plupart d'entre nous ne sont pas très doués pour accepter la vérité sur nous-mêmes. C'est inconfortable, ça brûle. Cela nous force à affronter des aspects que nous préférerions ignorer. Nous aimons tous vivre dans nos petites bulles, entourés du récit que nous avons soigneusement construit sur qui nous sommes. Il est bien plus facile de maintenir cette histoire que d'affronter des faits dérangeants. Mais la vérité, elle, se moque de votre confort. Elle ne se soucie ni de votre ego, ni de votre image. La vérité est, tout simplement. Pensez-y. À quand remonte la dernière fois que quelqu'un vous a dit quelque chose sur vous que vous ne vouliez pas entendre? Une critique d'un ami, d'un collègue? Peut-être quelque chose que vous saviez au fond de vous, mais que vous n'étiez pas prêt à admettre. La réaction naturelle de la plupart des gens est la défense. C'est un instinct. Nous cherchons rapidement à expliquer, à justifier ou à détourner la critique. Pourquoi? Parce qu'accepter cette vérité signifierait admettre une part de nous que nous refusons de voir. Mais plus nous évitons la vérité, plus nous limitons notre propre croissance. Les stoïciens le comprenaient parfaitement. Marc Aurèle était connu pour son auto-examen impitoyable. Dans ses écrits, il réfléchissait souvent à ses propres faiblesses, non pas pour s'auto-flageller, mais pour s'améliorer. Il a écrit « Combien de tracas s'épargne celui qui ne regarde pas ce que son voisin dit ou fait, mais seulement ce qu'il fait lui-même. » Marc Aurèle savait que la croissance exigeait d'affronter des vérités inconfortables, y compris sur soi-même. La plupart des gens évitent l'honnêteté parce qu'elle exige de la vulnérabilité. Il est plus facile de rester dans le déni, de s'entourer de personnes qui nous disent ce que nous voulons entendre. Mais cela ne fait que nous maintenir dans les mêmes schémas. Si nous n'affrontons jamais la vérité sur qui nous sommes, nous ne pourrons jamais changer. Épictète nous le rappelle. Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures,
mais nous pouvons toujours choisir comment nous y répondons. De la même manière, nous ne pouvons pas toujours contrôler ce que les autres disent de nous, mais nous pouvons contrôler notre réaction à la vérité sur nous-mêmes, l'affronter et grandir, ou la fuir et stagner. Lorsque vous cessez de fuir la vérité, vous cessez d'être prisonnier de vos propres illusions. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Et c'est là que réside le véritable pouvoir. Leçon numéro 4. Le succès attirera la haine de certains. Voici une vérité amère. À mesure que vous vous élèverez, certaines personnes commenceront à vous en vouloir. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que votre succès les force à affronter leurs propres faiblesses. C'est un miroir qui reflète leur manque de progrès, et tout le monde ne supporte pas cette image. Ils se compareront à vous, se sentiront menacés par vos réussites, et finiront même par vous en vouloir d'avoir accompli ce qu'ils n'ont pas pu faire. Ce n'est pas simplement de la jalousie, c'est plus profond. C'est l'inconfort qui naît lorsque le succès d'un autre met en lumière notre propre potentiel inexploité. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, comprenait bien cette dynamique. Il a écrit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Il était constamment attaqué, son règne marqué par les guerres et les trahisons. Pourtant, il se concentrait sur le maintien de sa paix intérieure, quelle que soit la réaction des autres à son succès. Il reconnaissait que leurs ressentiments n'avaient rien à voir avec lui, mais tout à voir avec leurs propres insécurités. Votre succès crée un miroir. Il reflète les échecs et les occasions manquées des autres, les forçant soit à affronter leurs lacunes, soit à trouver un moyen de vous discréditer. Au lieu de prendre cela personnellement, vous pouvez choisir de vous élever au-dessus. Comme l'a dit Carl Jung, la chose la plus terrifiante est de s'accepter soi-même complètement. Lorsque vous réussissez, certains luttent pour accepter leurs propres limites, et vos réalisations les forcent à voir ce qu'ils n'ont pas accompli. Alors, ils essaient de minimiser votre travail ou de saper votre valeur. Que faire alors? Premièrement, ne le prenez pas personnellement. Les réactions des gens sont le reflet de leur propre lutte intérieure. Deuxièmement, continuez d'avancer. Plus vous vous élèverez, plus vous rencontrerez de résistance, mais c'est aussi le signe que vous êtes sur la bonne voie. Les stoïciens nous rappellent que le succès ne doit jamais être défini par la validation externe, mais par notre capacité à rester ancré dans nos valeurs. Votre progrès vous appartient et personne ne peut vous l'enlever. Leçon numéro 5. Tout le monde essaie de vous vendre quelque chose. Avez-vous déjà eu une conversation avec quelqu'un pour réaliser à mi-parcours qu'il essayait simplement de vous vendre quelque chose? Un produit, une idée, une faveur, ou même simplement une validation? C'est subtil, mais c'est là. Une fois que vous reconnaissez ce schéma, vous le voyez partout. Chaque interaction est une tentative de vous influencer d'une manière ou d'une autre. Consciemment ou non, tout le monde essaie de vous vendre quelque chose. Les stoïciens étaient parfaitement conscients du comportement humain. Marc Aurèle a écrit dans ses méditations « L'âme se teint de la couleur de ses pensées ». Il comprenait que nous sommes constamment influencés par les autres. Le défi est d'apprendre à garder notre esprit, à être sélectif quant à la direction que nous donnons à notre énergie, et à être conscient de ce que nous laissons entrer dans nos pensées et nos vies. Quand vous réalisez que chaque interaction a un motif sous-jacent, vous cessez de vous laisser emporter par les agendas des autres. Vous commencez à faire des choix intentionnels. Il ne s'agit pas de devenir paranoïaque ou méfiant, mais d'être attentif. Il n'y a rien de mal à accepter des conseils, mais quand vous comprenez que tout a un coût ou un agenda caché, vous prenez des décisions plus réfléchies. Vous devenez également plus apte à repérer les manipulations. Reconnaître quand les autres essaient de vous vendre quelque chose peut être un miroir puissant.
Cela nous montre où nous pourrions être vulnérables ou même où nous pourrions faire la même chose sans nous en rendre compte. La leçon ici est celle de la conscience. Une fois que vous voyez que tout le monde essaie de vous vendre quelque chose, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées. Vous n'avez pas besoin d'être sur la défensive, mais vous devez être sélectif quant à l'endroit où vous investissez votre temps, votre énergie et votre confiance. Leçon numéro 6. Les gens vous montrent qui ils sont. Croyez-les. Il est facile de se laisser prendre par les mots des gens, surtout quand ils nous disent ce que nous voulons entendre. Nous aimons croire le meilleur chez les autres et nous écartons souvent les petits signes qui devraient nous alerter. Mais la réalité, c'est la suivante. Les gens vous montrent qui ils sont vraiment, non pas par ce qu'ils disent, mais par ce qu'ils font. C'est dans leurs petites actions, leurs habitudes et la constance de leur comportement qu'ils révèlent leur véritable caractère. Le plus difficile, c'est que nous ignorons souvent ces signes en espérant un changement. Mais la vérité, c'est que les gens changent rarement, du moins pas comme nous l'espérons. Leurs actions, cependant, sont le reflet constant de leur véritable nature. Pensez à un ami qui a promis d'être toujours là pour vous, mais qui a disparu quand vous en aviez vraiment besoin. Ce n'est pas une erreur, c'est un schéma. C'est qui il est. Et plus tôt nous le reconnaissons, plus tôt nous cessons de nous préparer à la déception. Les mots sont faciles. Les actes sont le véritable indicateur du caractère d'une personne. Lorsque nous acceptons cela, nous cessons de croire aux promesses vaines et commençons à prêter attention à ce qui compte vraiment, la cohérence, l'intégrité et la fiabilité. Que faire une fois que vous voyez ces signes? La réponse est simple. Fiez-vous au schéma, pas aux promesses. Si quelqu'un annule régulièrement ses engagements ou vous laisse tomber constamment, c'est qui il est. Les gens se révèlent dans leurs actions. En y prêtant attention, vous vous épargnerez beaucoup de temps et de déception. Cette leçon est une source de pouvoir. Elle consiste à reconnaître la vérité et à l'utiliser pour guider vos décisions, vous libérant ainsi du poids des fausses attentes. Leçon numéro 7. Le confort est l'ennemi du progrès. Il est naturel de rechercher le confort. Après une longue journée, l'idée de se détendre sur un canapé semble être la récompense ultime. Mais voici la dure vérité. Le confort est l'ennemi du progrès. Au moment où vous vous installez dans ce qui est facile, vous cessez de grandir. Vous cessez de vous mettre au défi. Et dans cette immobilité, votre intellect, vos émotions et même votre esprit commencent à stagner. Nous avons tendance à considérer le confort comme un refuge, mais en réalité, c'est un piège. Les zones de confort, aussi douillettes soient-elles, limitent votre potentiel. À quand remonte la dernière fois que vous avez repoussé vos limites, non seulement physiquement, mais aussi mentalement ou émotionnellement? La croissance ne se produit que lorsque vous vous aventurez au-delà du familier, lorsque vous acceptez l'inconfort et affrontez les défis. C'est dans ces moments difficiles, lorsque vous êtes dans l'incertitude ou la lutte, que la véritable croissance commence. Le progrès exige l'inconfort. Il exige de surmonter la résistance qui vous murmure de rester en sécurité. Et même si cela semble difficile au début, c'est précisément là que la magie opère. Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle réfléchissait souvent à la manière de vivre avec un but, même face à l'adversité, comprenant que c'est dans l'épreuve que le caractère se forge et que la sagesse s'acquiert. Marc Aurèle a écrit « À l'aube, lorsque tu peines à t'extraire de ton lit, dis-toi, je dois aller travailler en tant qu'être humain. » Cette simple pensée met en lumière l'idée stoïcienne que nous sommes faits pour embrasser les défis de la vie, et non pour les fuir. Même lorsque cela semble difficile, même lorsqu'il est tentant de rester dans son confort,
nous devons nous pousser à grandir, à accomplir notre mission. Pour Marc Aurèle, la croissance n'était pas seulement une question de succès extérieur. Il s'agissait de développer une force intérieure, et cette force ne s'acquiert que lorsque nous affrontons les inconforts de la vie, sans détour. Pensez-y. Chaque fois que vous sortez de votre zone de confort, vous bâtissez votre résilience, vous affûtez vos compétences et vous renforcez votre caractère. Lorsque vous surmontez une résistance, vous devenez plus fort, mentalement et émotionnellement. Le problème survient lorsque nous nous installons dans le confort et que nous évitons ce qui est difficile. Il est facile de rester dans un emploi qui ne vous stimule pas, de maintenir une relation qui stagne ou de toujours choisir la voie de la facilité. Mais agir ainsi vous empêche de grandir. Cela vous empêche de devenir la personne que vous êtes vraiment capable d'être. Embrasser l'inconfort ne signifie pas rechercher la difficulté pour le plaisir. Cela signifie rechercher des opportunités de croissance, même lorsqu'elles vous poussent dans vos retranchements. Qu'il s'agisse de s'attaquer à un nouveau projet au travail, d'affronter une conversation difficile avec un proche, ou d'essayer quelque chose de complètement nouveau, ces moments d'inconfort sont précisément ce qui vous façonne en une personne meilleure et plus forte. En regardant en arrière, vous réaliserez que chaque défi que vous avez relevé était une partie essentielle de votre évolution. En fin de compte, la plus grande croissance se produit lorsque vous sortez de votre zone de confort. C'est là que la véritable magie opère, lorsque vous êtes prêt à embrasser l'inconfort et à faire face à l'inconnu. C'est difficile au début, mais à chaque pas, vous devenez plus résilient, plus capable et plus en phase avec votre propre potentiel. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez l'envie de rester confortablement installé, rappelez-vous que la croissance ne se trouve pas là. Leçon numéro 8. Vous allez mourir, et la plupart de vos soucis sont insignifiants. Voici une vérité que la plupart des gens évitent. Nous allons tous mourir. Ce n'est pas une pensée agréable, mais c'est la seule certitude que nous ayons tous en commun. Peu importe nos plans, notre succès ou nos tentatives pour y échapper, la mort est la fin ultime. Je sais, cela peut paraître lourd. Cela peut même vous mettre mal à l'aise. Mais suivez-moi, car une fois que vous acceptez réellement ce fait, tout change. C'est comme si un voile se levait, et vous commencez à voir la vie plus clairement. Les choses qui vous angoissaient autrefois, les petits drames et les contrariétés, perdent soudainement tout leur poids. Face à la mortalité, ce qui compte vraiment devient d'une clarté éblouissante. Pensez à tout le temps que nous gaspillons pour des choses qui, au final, n'ont aucune importance. Les disputes sur les réseaux sociaux, les tensions au travail, les désaccords futiles avec les amis ou la famille. Tout cela occupe notre espace mental et émotionnel. Mais lorsque vous saisissez la réalité de votre propre mortalité, il devient difficile de continuer à se tracasser pour des broutilles. Vous commencez à réaliser que la plupart des choses qui nous contrarient sont éphémères et insignifiantes à l'échelle d'une vie. Pourquoi s'inquiéter pour un commentaire en ligne ou une dispute qui n'aura plus d'importance dans un an? Cela ne veut pas dire que ces choses ne sont pas réelles ou qu'elles ne blessent pas sur le moment, mais lorsque vous acceptez que votre temps est limité, vous commencez à choisir plus sagement où dépenser votre énergie. Carl Jung a également souligné l'importance d'embrasser la mortalité dans son œuvre. Il disait « Le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment ». Une partie de ce cheminement consiste à réaliser que votre temps est limité. Cette prise de conscience vous pousse à cesser de procrastiner, à arrêter d'attendre le moment parfait et à commencer à agir en accord avec vos valeurs les plus profondes. Elle vous force à affronter ce qui est vraiment important et à le prioriser, parce que vous savez que le temps est compté. L'idée de la mort peut être troublante, mais elle est aussi libératrice. Lorsque vous reconnaissez que votre temps est fini,
Vous commencez à vivre de manière plus authentique. Vous cessez de perdre du temps avec ce qui n'apporte aucune valeur à votre vie. Vous vous concentrez plutôt sur les relations qui comptent, sur le travail qui vous épanouit et sur les expériences qui sont en accord avec votre véritable nature. Vous commencez à comprendre que la vie est trop courte pour vivre dans la peur du jugement, pour courir après des réussites éphémères ou pour s'accrocher à des ressentiments. Comme le diraient les stoïciens, accepter la mort n'est pas une question de morbidité, c'est un moyen de gagner en clarté. Cela vous aide à faire le tri dans le bruit ambiant et à vous concentrer sur ce qui est vraiment essentiel. C'est un appel à vivre intentionnellement, avec un but et une passion. Lorsque vous saisissez la réalité de votre propre mortalité, tout le reste devient moins intimidant. Les petites choses s'effacent à l'arrière-plan. Ce qui reste, c'est la compréhension profonde que le temps que nous avons ici est précieux et que c'est cela, en fin de compte, qui donne un sens à nos vies. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à stresser pour une chose futile, souvenez-vous, vous allez mourir. Et cela, en soi, est le plus puissant des rappels pour vivre pleinement, ici et maintenant. N'oubliez pas, la vie est courte, et la seule certitude est que nous ne serons pas là pour toujours. Alors, cessez de laisser les futilités voler votre paix et commencez à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Accueillez cette vérité, vivez avec intention et faites en sorte que chaque instant compte. Si ces mots ont résonné en vous, je vous invite à découvrir la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran pour plonger encore plus profondément dans la sagesse stoïcienne. Merci de faire partie du journal stoïcien. Continuons de grandir ensemble.